élévation. La présence de Dieu déclenche ta guérison. Même si tu es devenu riche, reste toujours dans la présence de l'Éternel. Reste toujours dans la présence de ton Créateur. Avance, papa. Parce que la présence de Dieu fait en sorte que tu sois béni et demain tu seras encore béni. Amen. Même si la bénédiction n'est plus là, la présence de Dieu te bénira encore et encore. Amen. Amen. Le diable peut venir pour arracher ta bénédiction. Avance, le papa. diable peut venir pour voler ta bénédiction. Mais si tu es toujours dans la présence de Dieu, la présence de Dieu te bénira encore et encore. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi la Bible dit cela? La bénédiction de l'Éternel enrichit celui qui reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Or, quand tu es loin de la présence de Dieu, la bénédiction ne peut plus t'enrichir. Amen. Parce que tu t'éloignes de Dieu. Quand tu tournes le dos à Dieu, Dieu aussi te tourne le dos. Amen. La Bible dit, approchez-vous près du Seigneur. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est-à-dire que tu dois être prêt de Dieu pour l'invoquer. Amen. Quand tu es loin de Dieu, tu ne peux pas invoquer Dieu sachant que tu es loin. Tu dois être prêt de Dieu pour l'invoquer. Et tu dois le chercher tandis qu'il est près de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu t'éloignes de Dieu, ta prière devient inefficace. Tu peux toujours dire, ah, moi je suis chrétien, moi je suis serviteur. Ça, ce sont que des titres. Mais le fait que tu sois loin de Dieu, ta prière n'a plus la même, tu n'as plus, comment dirais-je, la même énergie de la prière, tu ne l'auras plus. Amen. Mais tu te dis toujours chrétien. Parce que le titre, tu vas garder le titre. Tu gardes ton titre en tant que chrétien, en tant que serviteur. Il n'y a personne qui va venir te l'arracher. Mais l'énergie spirituelle en toi diminue à force que tu t'éloignes. Je vais vous donner un exemple. Vous tous ici, vous avez des smartphones. Vous avez des téléphones qu'on appelle aujourd'hui Android. Vous savez, quand tu te connectes sur Bluetooth, pour que le Bluetooth puisse connecter, tu dois être près de l'appareil que tu es en train de te connecter, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. C'est ça. Amen. C'est par exemple, tu te connectes, je ne sais pas, sur un appareil où tu dois diffuser peut-être la musique qui est sur ton téléphone. Tu vas te connecter sur Bluetooth sur un home cinéma, peut-être sur ta télé ou sur ton ordinateur. C'est-à-dire, la connexion qui s'est faite entre ton téléphone et l'appareil que tu vas te connecter sur Bluetooth dépend de la distance entre ces deux appareils-là. Amen. C'est-à-dire, tu dois être proche, ou ton appareil doit être le plus proche de l'appareil que tu dois te connecter. En ce moment-là, il y a connexion, ce qu'on appelle appareil. Les deux appareils vont se mettre ensemble pour qu'il y ait connexion, pour que tu arrives à faire les transferts des données. C'est-à-dire que tu as des données peut-être sur tes chansons, tu veux partager tes données, je ne sais pas, peut-être que tu as un fichier que tu veux partager ou une vidéo. Mais quand tu commences à t'éloigner de l'appareil que toi tu t'es connecté sur Bluetooth, le Bluetooth ne va pas s'arrêter tout de suite. À un moment donné, plus tu t'éloignes, plus ça va commencer à bugger. Plus tu t'éloignes, plus la musique va commencer à chanter. Tu vas toujours écouter la musique, mais la musique, tu vas commencer à l'écouter avec des interférences. Ça va commencer à bugger, ça va commencer à bugger. Plus tu t'éloignes, et à un moment donné, ton téléphone va dire quoi? Tu es hors périmètre. Donc, c'est-à-dire, plus tu es loin, plus la connexion devient difficile. Donc, c'est-à-dire, plus tu es proche, plus il y a la connexion. Amen. Plus tu t'éloignes, plus ton téléphone aura du mal à se connecter sur un autre téléphone malgré que tu as le Bluetooth. Amen.
Mais cela ne veut pas dire que ton téléphone n'a plus l'application Bluetooth. Le Bluetooth est toujours activé, mais c'est toi qui es éloigné de l'appareil qui te déconnecte. Amen. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Amen, Je papa. ne sais pas si vous arrivez à comprendre un petit peu mon explication. C'est vrai, papa. Ton téléphone, il y a toujours l'option Bluetooth qui est là. Et quand tu regardes, tu vois toujours aussi Bluetooth activé. Mais plus tu es éloigné, plus c'est la connexion de Dieu difficile. C'est-à-dire que les Bluetooth existent, mais toi tu n'arrives plus à te connecter. Amen. Et cela est de même dans le monde spirituel avec Dieu. Alléluia. Tu es toujours là, tu t'appelles chrétien. En toi, tu tiens toujours la Bible. Ouais. En toi, tu dis toujours, ah, non, non, au Christ. Mais la connexion n'est plus là. C'est-à-dire, tu t'es éloigné de Dieu. Amen. Plus tu t'éloignes, plus tu commences à bugger. Amen. Alléluia. Oh, papa, Au commencer la prière, il y a le koukouma. C'est-à-dire, tu commences à bugger. Donc, c'est-à-dire, l'application commence à bugger. Alléluia, alléluia. Comment elle m'a? Alléluia. Amen. Prêche Tu le es papa. éloigné de la source. Amen. Donc, c'est-à-dire, l'application est toujours activée. Il y a toujours les Bluetooth sur ton téléphone. Mais toi, tu es loin de l'appareil qui te connecte pour que vous soyez en lien. Amen. Quand tu vas prendre conscience, tu te dis, ah, je suis loin. Tu te rapproches de l'appareil que tu t'es connecté. Au moment où tu commences à aligner. Et comme il aussi là. Parce que tu commences à te rapprocher jusqu'à ce que tout le monde la musique et celle ligne les hommes du Kobe t'habillent. Amen. C'est ça le principe de Dieu. Tu veux garder ta bénédiction longtemps. Tu veux garder l'onction et l'énergie. Tu dois rester près de la connexion de Dieu. Plus tu t'éloignes du Père, plus ta prière va commencer à bugger. Plus tu t'éloignes du Père, plus ta bénédiction va commencer à se dissiper. Plus tu t'éloignes du Père, plus la situation va devenir difficile. Cela a été le cas pour cet enfant. Il s'est éloigné du Père, la bénédiction s'est lignée. Et comme il aussi là, la bénédiction commence à se dissiper. Amen. Mais cela ne veut pas dire que le père était mort. Mais là où lui, il avait laissé son papa, le père était toujours vivant. Et lui aussi, il était toujours vivant. Mais le problème était quoi? C'était la distance de la connexion. Alléluia. Amen. Plus tu es loin, plus la connexion devient difficile. Plus tu es loin de l'église, plus tu es loin de Dieu, plus tu es loin de la présence du Seigneur, plus ta situation va commencer à bugger. Amen. Il y a un moment où une fois qu'il va s'éloigner de la source, la bénédiction va commencer à finir. Alléluia. Amen. C'est ça le principe de Dieu. Reste près du Père, ta bénédiction t'enrichira et il se fera suivre d'aucun chagrin. Amen. Tu t'éloignes de la connexion, la bénédiction que tu as reçue, l'objet est beau à chagrin. Que tu le veuilles ou pas. Parce qu'il n'y aura plus de connexion. Plus tu vas revenir, plus la connexion va se faire tranquillement et il y aura une très bonne connexion et tu auras une bonne liaison. Et c'est ça qu'on dit, les deux appareils se sont appareils. Il y a eu appareillage des deux appareils. Dans d'autres termes, on peut dire qu'il y a eu jumelage des appareils. Et nous, avec le Père, on fait quoi? On fait un. Amen. La Bible dit, soyez un avec moi comme j'ai été, je suis un avec le Père. Amen. Mais pour que tu sois un avec Jésus, tu dois être à une distance de connexion le plus proche. Amen. Bien-aimé, là nous sommes en train de prêcher sur la gestion de la bénédiction. Amen. Plus tu dois gérer ta bénédiction, tu dois être proche et près du Père. Amen. Pour que cette bénédiction reste dans le temps. Amen. Plus tu es loin, la bénédiction, bien-aimé, tu te retrouveras à un moment dans le besoin et il n'y aura plus de connexion. Amen.
Et le deuxième point, bien aimé, plus tu es loin, c'est l'humiliation qui viendra après. La Bible dit cet enfant-là, ce fils, ce jeune homme, qui a pris la part de son père, plutôt la part de son héritage. Il est parti loin.